Hello Challenger, how are you doing? J'espère que tu vas bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec... Bonjour, je suis Catherine Guessin, bonjour Souveraine, bonjour Challenger. Je suis contente de partager cette émission avec Souveraine, pour parler avec vous. Voilà, on est là. Et le thème d'aujourd'hui c'est l'authenticité. On a essayé de dire être ou paraître. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors être, c'est être une personne qui n'est pas hypocrite, une personne qui ne se fait pas passer pour ce qu'elle n'est pas, une personne qui devant les autres est vraie, qui n'a pas un côté caché, qui n'a pas une double vie, c'est tout simplement une personne authentique. C'est ça. Et beaucoup de gens aujourd'hui paraissent. Oui, hélas. Hélas. J'ai coutume de dire que les femmes sont les plus fortes dans ça parce qu'elles aiment bien sauver les apparences, donner une bonne image. Même quand elles souffrent, elles cachent. Bon, les hommes aussi, hein, d'ailleurs, on dit, les hommes ne pleurent pas, donc quand tu as mal, tu vas te cacher, ou quand une situation est difficile pour toi, tu dois rester fort, tu dois rester forte, finalement, tu parais, tu n'es pas. Donc, quel conseil on peut donner? Parce que à la fin, c'est pas toujours donné de venir pleurer en tant que femme. On dit la femme est émotionnelle. Est-ce que ça veut dire que c'est partout on doit montrer nos émotions? Non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas partout qu'on doit montrer ses émotions, mais on doit être vrai. Et même si devant les gens, des fois, nous avons le devoir de rester fort, d'être authentique. Mais il faut être vrai avec Dieu, parce que de toutes les façons, lui, tu peux rien lui cacher. Tu peux être faux avec les autres, mais avec Dieu, tu es obligé d'être authentique. Et je crois que être vrai aussi permet aux gens de se rendre compte que ce que tu traverses, ou bien ce qu'une personne peut traverser, eux aussi, ils ont ça en partage. C'est ça. Voilà, être vrai, ça aide les gens. Parce que dans la plupart du cas, on a tous les mêmes témoignages. C'est vrai. La Bible dit que nous allons vaincre par le sang de l'agneau et le fruit de notre témoignage. Yes. Mais comment emmener quelqu'un qui a paru pendant longtemps à être cette fois-ci? Ah, ça, délivrance. Mais la délivrance est je dis toujours délivrance, mais en fait, je ne vois pas une scène extraordinaire. Je crois qu'il y a le renouvellement de l'intelligence. Il y a le renouvellement de l'intelligence. Arrivé à un certain moment, on lit la parole de Dieu, et puis on se rend compte que non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne nous demande pas d'être faux. Jésus a passé tout son temps à fustiger les pharisiens en leur disant qu'ils sont hypocrites que vous êtes, hypocrites, vous donnez de belles apparences, toujours bien habillés, au milieu des gens c'est vous êtes les premiers à vous asseoir lorsqu'il y a les grandes rencontres, pourtant au fond vous êtes comme des tombeaux qu'on a blanchis. C'est-à-dire on vous voit, il n'y a rien d'apparent, on peut marcher dessus, imaginez au cimetière, on est en train de marcher sur des tombes qu'on ne voit presque pas, mais au fond c'est pourri, c'est sale. C'est des ossements desséchés, donc qui ont besoin de vie. Donc cette vie, on ne peut l'avoir que par le renouvellement de l'intelligence que seul Jésus donne. Et à partir de ce moment-là, on commence à prendre conscience du fait que, écoutez, il vaut mieux être vrai. Ça ne sert à rien de se cacher. Il vaut mieux dire, montrer aux autres ce qu'on est dans la réalité. Et même si ce qu'on est peut ne pas être forcément louable, parce qu'en fait, c'est ça aussi. On a peur, on a honte de montrer. Si ce n'est pas louable, je crois que c'est en étant vrai qu'on pourrait trouver des gens pour nous aider. C'est ça. Parce que Jésus dit, les pharisiens nettoient le dehors de leur couple. C'est ça, le c'est ça. dedans est pourri. Donc ça doit commencer par l'intérieur. Oui, tout à fait. Et il en parle dans Luc chapitre 11 à partir du verset 37. Jésus en parle et il dit, vous nettoyez l'extérieur, vous laissez l'intérieur. Vous oubliez que celui qui a créé l'extérieur, c'est lui qui a créé l'intérieur. Donc il a besoin que le tout soit propre. D'ailleurs, ce qui sort, c'est ce qui est dedans là, qui sort. Donc dans la réalité, il vaut mieux être vrai, authentique. J'aime bien l'expression authenticité en fait. Comment revenir dans le dedans qui est pourri? Comment nettoyer cette situation malsaine? Parce que beaucoup de gens je crois que c'est le regard des autres qui font que souvent on reste fermé. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? À l'église, c'est toi qui chantes, donc tout le monde te voit, c'est la chantre, le chantre,
c'est lui qui conduit le peuple dans la présence de Dieu et tout. Mais tu en souffres après. Si tu as quelque chose au fond de toi qui n'est pas vrai, tu en souffres. Et à partir de ce moment-là, si tu veux tenir compte du regard des autres pour pouvoir vivre, tu t'en sors pas. Donc tu restes enfermé. Donc une vie morose, tu sais devant tout le monde que ce que tu es n'est pas vrai et tu en souffres énormément. Donc arrivé à un certain moment, il faut avoir le courage, et j'ai utilisé le mot délivrance tout à l'heure, en fait, il faut décider que la chaîne des regards qui est sur toi, la chaîne des regards qui est sur toi, cette chaîne-là puisse être brisée. Et tu décides, bon, ok, j'avance. Que les gens comprennent ou pas, c'est leur problème. C'est d'abord Dieu, c'est comment il veut que je sois, abat l'hypocrisie et vive la vérité et la vraie étude. C'est bien ça. Ce que je retiens ici, c'est qu'il faut être vrai. Mais vrai, ça commence par en soi. Oui. Parce que la plupart des gens qui paraissent aussi devant Dieu. Ils sont mais en fait, ça par contre, ça me fait toujours sourire. Parce que comment tu peux paraître devant Dieu? Tu peux paraître, bon, Tata Cathy peut paraître super bien devant Souveraine, mais devant Dieu, tu ne peux pas paraître. Parce que lui, il voit au-dedans. Là où les hommes ne voient pas, lui, il voit. Donc, j'ai envie de dire, va être vrai devant les hommes. Devant Dieu, là, il te voit. Il voit le fond. Lui, il veut t'aider. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Jésus pouvait dire, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour que les malades soient guéris. C'était son message. Il est venu apporter un message de délivrance, un message de liberté à toutes ces personnes-là qu'il rencontrait. C'est pour ça qu'il n'hésitait pas à guérir les malades, il n'hésitait pas à donner à manger à ceux qui avaient faim, il n'hésitait pas à consoler les affligés. La femme samaritaine, j'aime bien cette histoire. Une femme avec le dedans qui était carrément pourri et qui parle avec Jésus, et en quelques minutes, toute son histoire ressort. Toute son histoire ressort. Elle se rend compte que voilà, je rencontre quelqu'un qui me connaît trop. Et la découverte est là. Ok, obligation de devenir vrai. Ok, Jésus, je crois que là tu as raison. Elle dit, Jésus, je crois que là tu as raison, effectivement. Mais elle court et dit aux gens, voilà quelqu'un qui me connaît. Je crois que si on est conscient que Jésus nous connaît, si on est conscient qu'il nous connaît, qu'il voit tout, je crois que ça ne sert à rien de continuer à être faux devant les gens. Ça ne sert à rien. Donc si on reconnaît que Jésus nous connaît et qu'on accepte qu'il s'est livré pour nous délivrer, on ne doit pas se cacher parce que celui qui nous a créés nus nous voit tels que nous sommes. Donc nous devons accepter que les hommes nous voient tels que nous sommes parce que ça ne sert à rien de vivre une double vie. Jésus appelle ça les hypocrites. Ça, il n'hésitait pas à dire les hypocrites. Soyons vrais, c'est ce qu'il demande. C'est ça. Donc c'est avec joie que nous avons fait cette émission. Quels sont tes mots de fin pour les challengers? Oh, en tout cas, c'est un bonheur pour moi. Chaque fois que je suis les émissions de Souveraine, je vois vos réactions. Mes mots, c'est beaucoup plus une prière. C'est un ministère que je vois glorieux dans la suite. Et je suis reconnaissante au Seigneur pour ton engagement. Et c'est cet engagement qui va payer au bout. Et vraiment, chers amis, chers enfants, ma prière, c'est que ensemble avec Souveraine, vous avancez avec ce ministère. C'est une grande vision. Amen. Soyez challengés, chers challengers. Yes. Mais on ne peut pas finir sans prier pour les personnes qui ne veulent plus paraître. Ils ne veulent plus paraître, on dit, ils veulent être. Donc, quelle est ta prière pour eux? Je voudrais qu'on prie. Oh Seigneur éternel, je veux te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de parler de ce thème. Tellement de personnes souffrent parce qu'elles portent des masques. Tellement de personnes sont fatiguées, chargées et n'osent même pas devant les gens être les personnes libres que tu as créées. Éternel notre Dieu, ma prière pour une personne, pour un homme, pour une femme, pour une jeune qui nous suit en ce moment, c'est que tu lui accordes la délivrance, la liberté qui vient de toi, le renouvellement de l'intelligence qui fait que désormais, ce n'est plus le regard des autres qui compte, mais c'est ce que toi, l'Éternel, tu as mis en elle, ce que tu vois en elle qui compte, Seigneur. Viens, à partir de cette émission, faire du bien à quelqu'un, que la délivrance arrive dans la vie de quelqu'un qui a besoin enfin
d'être et non continuer de paraître. Je crois que tu réponds à cette prière, Seigneur. Je prie pour ce ministère. Je prie que dans ton amour, tu continues de le faire grandir et que en grandissant, ce soit toi l'Éternel qui soit glorifié. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Donc, Challenger, sache que Dieu ne peut pas bénir qui tu prétends être, raison pour laquelle tu dois rester vrai. C'est ça. Ciao. Ciao, ciao.